Salut tout le monde, une fois de plus Serge Doudi et bienvenue pour cette vidéo durant laquelle nous allons répondre à la préoccupation de notre camarade Traoré, celle de savoir comment faire de la construction par phase des puits Revit, disons, de la construction existante transitant par la démolition pour aboutir à la construction finale, soit en quelque sorte proposer une nouvelle variante et en étudier les répercussions directement sur l'ouvrage existant et ici pour prendre de manière à prendre une bonne décision s'il faudrait réellement démolir ou garder l'état tel qu'existant. Pour illustrer cela, j'ai opté pour une construction type où j'ai trois salles de classe, de 8 par 7 et j'aimerais quitter les trois salles de classe en démolissant certaines cloisons ici et pour passer à deux salles de classe avec une salle de réunion comprise. Comment est-ce que je fais? Je Revit. La première des choses à faire, je lance depuis Gabarit Architecture. Je me rassure que je vais utiliser ici le centimètre. Là, c'est bon pour moi. Et je vais définir les phases. Je vais cliquer sur phase. Sur phase, j'ai phase existante, nouvelle. Il me manque une phase de transition. Je vais insérer. Non, plutôt, je vais plutôt insérer une phase après. Disons, je vais insérer une phase après. Donc, construction existante. Et puis, que je vais appeler démolition. La phase de démolition. Je vais appliquer et puis faire OK. Alors, dès là, je reviens sur le cadre architecture, plan d'étage. Je suis au plan niveau 0, que je pourrais appeler RDC. Premièrement, RDC existant. En second lieu, je vais dupliquer, oui, ne plus affiché. Je vais dupliquer l'élément, dupliquer encore. Et je vais renommer premièrement cet élément en RDC démolition. Et puis RDC que je pourrais appeler nouvelle construction. RDC nouvelle construction. En second lieu, ce que je vais faire, je vais aller pour chaque élément faire correspondre. Nouvelle construction, c'est bon. Oups. Nouvelle construction, c'est bon pour moi. Je vais aller existant, je vais là où c'est la boîte de propriété. Là où c'est écrit phase de construction, je mets existante. Et pour la démolition, je vais également dire démolition. Alors, je vais commencer avec la phase existante. Là, je suis sur Revit. Et je vais carrément avec mes lignes d'axe. Voilà. Je peux faire quelques petites modifs. Je vais passer mes lignes d'axe en rouge, par exemple, pour bien être vu et différent des autres. Je vais demander une copie multiple. Je vais aller là-bas. 800. Nous avons dit 3 salles de classe 8 par 7. 800. Et d'autre part, je prends toujours mes lignes d'axe. Et je vais vers là. Et je renseigne. J'appelle par exemple A. Et je vais prendre ça. Je vais dire 700. OK. Alors, de là, nous allons rapidement reconstituer nos salles de classe. Ce sont des techniques que vous connaissez déjà. Je vais rapidement reconstituer mes salles de classe. Voilà. Et je vais ajuster ces éléments. Et là également, c'est bon. Et là également.
C'est bon. Alors, nous allons rapidement placer des ouvertures. Celui-là. Je vais carrément les placer tous à une même distance. Je mets 30 cm. Du cloison. Oups, 30 cm. Et là également 30 cm. Je m'en vais rapidement. On peut déjà spécifier et voir ce que nous avons. Déjà, voilà. Nous avons nos 3 salles de classe. J'appelle ça salle 1. Et là, j'appelle ça salle 2. Et ensuite, là, j'appelle ça salle 3. Sur C, je vais pratiquement, pour être un peu plus réaliste, insérer tout ce qui est ouverture. Je vais insérer tout ce qui est ouverture. Je prends par exemple, voilà, je prends celui-là. Je vais placer, je vais ajuster par après. Là, là. Je vais ajuster par après. Je fais ça. Et voilà. Et voilà, je commence là. Je me dis, il est à 100, 120. Et entre eux, axe, je me dis 300. Pareil ici, j'ai dit 120. Et axe, je prends 300. Je fais la même chose ici. 120. Axe, 300. Je fais la même chose là-bas. 120. Axe, 300. Pour terminer, je fais la même chose ici. 120. Puis, là, 300. Et 120. Et ensuite, 300. Voilà que nous avons nos salles de classe qui ont pratiquement la même surface. Alors, le but, nous avons reconstitué l'existant, qui est celui-là. Nous allons maintenant passer à la phase d'émolition. Et cette phase va nous permettre de savoir, en fait, si il est des éléments qui nécessitent d'être démolis ou pas. Et voilà, enfin, nous allons arriver à une conclusion pour faire même l'étude, l'économie du projet, pour savoir si il est nécessaire de procéder à la démolition pour passer, ou bien soit nettement construire une nouvelle salle de réunion. Alors sur C, je vais sélectionner un élément du projet, que ce soit de cloison, pour avoir l'onglet, les outils de modification. Et sur les outils de modification, je vais prendre l'élément démolir. Je vais prendre cet élément pour signifier que ces murs, ces cloisons est à démolir. Et ça également, à démolir. Et là, je passe du coup à la phase nouvelle construction. Sur nouvelle construction, je vois qu'il n'y a plus les éléments qui sont démolis. Alors sur C, je vais prendre carrément cet axe. Je m'étais dit de prendre 1 mètre de chaque côté. Je vais faire 100 pour voir si... et voilà. Je prends également 100 de ces côtés. 100 de ces côtés. Je peux déjà sur ces plans masquer les axes d'avant, puisque pour ne pas voir, je vais les masquer. Alors, qu'est-ce que je remarque? Déjà, par cette étude, je vois déjà que cette porte, cette ouverture également doit être démolie, parce que notre cloison tombera sur la porte. Alors, pour éviter de tomber sur ça, déjà, cette phase, cette analyse nous a
nous pousse à conclure déjà cela. C'est que je vais revenir en phase démolition. Je vais encore sélectionner un élément. Je prends l'onglet, je signifie aussi que cette ouverture est à démolir. Et je vois également que ces éléments sont juste. Je peux également les démolir. Et quand je vais en phase nouvelle construction, je vois qu'il n'y a plus ces éléments-là, même là. C'est que qu'est-ce que je pourrais faire en ce sens? Maintenant, je peux réajuster ces éléments. C'est que je vais aller sur architecture, fenêtre. Je vais placer juste là, cette fois-ci là. Et là également, je peux me rassurer entre eux, je prends cette fois-ci 250. Et là également, entre eux, je place 250. Et ici, je peux, et de là, je peux disons, c'est la nouvelle cloison. Voilà. Et là également, et voir s'il faudrait, je vais voir maintenant l'impact, si l'ouverture ici sera possible ou bien il faudrait démolir cette fenêtre. Je vais voir, déjà étudier cet impact. Voilà, si je place mon ouverture là-bas et que je dis 30 cm. Oups, qu'est-ce que je fais? Je ferai tout. Je dis 30, non pas 3, 30, voilà. Si je ne suis pas trop juste, je peux encore laisser cette ouverture. Sinon, dans les cas contraires, je peux également démolir cet élément. Et je me dis, par exemple, il me faut encore par exemple, une ouverture de ce côté-là. Et de ce fait, j'ai mes salles de classe. J'ai deux salles de classe et une salle de réunion. Je peux également faire le même ajustement que tantôt. Pour avoir en effet le bilan de surface. Voilà, j'ai ça. Et ça, c'est salle -1, 1. Là, j'appelle ça salle des réunions. Et là, salle -2, -2. Voilà. Je peux également renseigner, donner des informations aux utilisateurs. Et là également, je peux masquer ces accès-là pour ne pas avoir trop d'éléments masqués. Et là, sur les démolitions, je peux signifier, je vais aller sur les annotations, annoter, note identifiant. Je vais faire ça. Je vais venir là, note d'identifiant. Je fais ça. Je vais venir sur l'onglet 15. Je prends 15.1. Voilà. Je vais spécifier. Il s'agit bien, bel et bien, d'un mur à démolir. Je vais faire la même chose là. Je vais masquer ces accès-là. Ces plans. Masquer ces éléments. Et je vais aller sur la nouvelle construction. Je vais renseigner cette fois-ci notre utilisateur. Je fais ça, là. Toujours l'article 15. Cloison et séparatif. Ok. Je vais renseigner, faire la même chose que là. Toujours 15. Cloison et séparatif. 15.1. Je vais signifier là.
mur à construire. Mur à construire. Également là. Mur à construire. Alors là, nous avons, vous pouvez aussi renseigner s'il y a des ouvertures à démolir, à construire, tous ces éléments-là. Et également, je vois que je peux revenir également là sur les éléments de démolition. Démolir également cette porte pour que dans la nouvelle construction, on les rapproche un peu plus de ces cloisons-là. Voilà. Et vous pouvez donner tout le renseignement, tous les renseignements par rapport à tout ce qui est ouverture qu'on a placé et ainsi de suite. Et voilà, vous pouvez naviguer et sortir tout ce qui est documentation et étudier les impacts, les réels impacts en termes de coûts et autres, en partant dès la construction existante type où nous avions 3 salles de classe, pratiquement de 7, pratiquement 3 salles de classe de 8 par 7, de 8 par 7, pour transiter à une phase de démolition de ces éléments, de nos salles de classe, pour aboutir à une nouvelle construction où nous avons des salles de classe de 7. Nous avons 2 salles de classe de 7 par 7 et une salle de réunion de 10 par 7. Voilà, c'était une fois de plus Serge Ndoudi. Ne vous hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour des éventuelles astuces dédiées aux solutions logicielles Autodesk. Quant à moi, je vous dis merci et à la prochaine.